Salut à tous, salut à toutes et bienvenue sur cette septième partie concernant notre formation sur le montage vidéo avec le logiciel Filmora. Alors les amis, aujourd'hui on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour traiter le son avec Filmora. Donc comment traiter notre son, comment augmenter la qualité de notre son parce que comme vous le savez, on peut avoir une vidéo qui n'est pas assez lisible, qui n'est pas assez visible en fait. Mais si la qualité du son y est, si le son est vraiment impeccable, on peut suivre la vidéo quoi. Mais si vous avez une vidéo par exemple qui est très clair, impeccablement clair, je vais dire. Et si vous avez, par exemple, le son qui n'est pas propre, le son que vous ne suivez pas bien, il sera très difficile pour l'auditeur ou pour le téléspectateur de pouvoir suivre la vidéo jusqu'à la fin. Donc, vous voyez un peu, on peut avoir une image qui n'est pas assez claire, mais s'il y en a un bon son, on peut suivre. Mais si c'est qu'on a un mauvais son, avec une très belle image, on ne pourra pas suivre la vidéo. Donc, on va essayer de travailler un peu notre fichier, notre fichier audio de nos vidéos sur Filmora. Alors, supposons par exemple qu'on va toujours prendre notre vidéo exemplaire, notre vidéo cobaye. On va prendre notre vidéo ci et on va travailler le son de cette vidéo. Donc, par exemple, on veut supposer, on peut travailler toute une partie du son ou le son entièrement de la vidéo. Je vais d'abord par exemple prendre le cas dans lequel on va travailler une partie du son de la vidéo. Donc, je vais par exemple couper, on va couper par exemple à ce niveau-ci. Bon, comme c'est à couper là, on va juste prendre le son de cette partition. Il faut savoir qu'on peut détacher le son de la vidéo. On peut séparer le son de la vidéo. Premièrement, on va voir comment est-ce qu'on peut faire pour supprimer d'abord le son sur une vidéo. Pour supprimer le son sur une partie de la vidéo comme ceci, lorsque vous avez déjà choisi la partie laquelle vous voulez supprimer le son, vous pouvez simplement venir là faire un clic droit et cliquer sur Soudine. Donc, si on vient sur Soudine là, ça va rendre la partition sans bruit. Donc, il n'y aura pas un peu de son qui sera joué. Si par exemple, je mets play là, vous voyez, on ne suit rien. Vous allez bien les amis, Maintenant, lorsque ça arrive au niveau-ci, le son commence à jouer normalement. Donc, à ce niveau-ci, on ne suit rien. Donc, la partition est mise en sourdine ou est mise sous fonctionnalité muette et tout. Donc, je peux revenir encore, j'enlève la fonctionnalité de sourdine et tout. J'enlève ceci. Maintenant, supposons qu'on veut travailler cette partie. Donc, on veut par exemple augmenter le volume. Supposons par exemple que cette partition-ci a un volume très bas. Donc, le volume du son est bas et on aimerait augmenter le son de façon assez évidente, quoi. Donc, on vient simplement là. On va d'abord séparer le son de la vidéo en venant là, en cliquant sur détacher l'audio. Donc, détacher audio. Donc, lorsqu'on a détaché l'audio, maintenant, on peut travailler l'audio tranquillement. Si je veux, par exemple, travailler cet audio, si je veux, par exemple, augmenter le volume de l'audio, je peux double-cliquer sur l'audio. Et à ce niveau-ci, maintenant, si vous désirez augmenter le son de votre vidéo, vous suffit simplement de venir à ce niveau-ci. Au niveau de ce bouton, vous augmentez là, c'est pour baisser. Et là, c'est pour augmenter. Si vous venez à ce niveau-ci, vous allez voir, lorsqu'on augmente le son, les oscillations sont également plus élevées. Si je viens comme ceci, j'augmente, l'oscillation est plus élevée. Si je viens, je baisse là, on voit le volume qui baisse quoi. Donc, essayez de mettre, mais ne mettez pas cela au maximum parce que bon, vous le savez, mettre le volume au max, ça peut déranger certaines personnes, ça peut déranger certains appareils et on aura un son qui n'aura pas une bonne qualité. Donc, mettez cela à un niveau assez juste. On peut dire 90% et tout. Donc, si je mets comme ceci, là, je valide. Vous pouvez également avoir un raccourci pour pouvoir augmenter de façon rapide. Là, vous pouvez simplement venir à ce niveau. S'il y a une barre à ce niveau, vous augmentez là-bas ou vous réduisez là-bas. Donc, vous cliquez là-bas, vous maintenez et vous augmentez ou vous réduisez. Donc, ça va augmenter le volume, ça va augmenter le nombre de décibels du volume et tout. Donc, si je viens là, je mets à un niveau raisonnable et je valide. L'autre là, ça va augmenter. Si on essaie de mettre plus, on va voir la différence avec cette partition et l'autre partie. Vous allez bien les amis. Vous voyez, si on met par exemple là, je sais pas si la vidéo arrive. Une fois de plus sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les amis. Vous voyez un peu là, il y a une différence de son entre cette partition et cette partie-ci. Donc maintenant, on peut essayer de améliorer la qualité du son. Supposons par exemple, vous avez un son qui a plein de bruit en fond et que vous aimeriez réduire le bruit, réduire le volume du bruit qui est derrière. Il vous suffit simplement de double-cliquer encore sur le son et de venir à ce niveau-ci. Cliquez sur supprimer le bruit. Mais je dirais le logiciel Filmora n'a pas un algorithme de traitement de bruit assez évolué, donc je vais pas vous dire que ça va enlever vraiment le bruit jusqu'à vous n'allez plus entendre. Mais pour mieux supprimer le bruit sur vos vidéos, essayez de prendre votre vidéo avec des micros assez adéquats, parce qu'il y a des micros qui comportent à l'intérieur, qui ont à l'intérieur un suppresseur de bruit, donc vous pouvez l'utiliser pour d'abord premièrement supprimer le bruit au niveau de la réalisation de la vidéo avant de venir sur le logiciel et supprimer le bruit avant que ça va un peu essayer d'améliorer le bruit quoi. Donc mais avec le logiciel si proprement dit je vais pas
Je ne vais pas vous dire que ça va supprimer le bruit à 100%, quoi. Donc, ça va juste essayer d'améliorer en agissant sur les différentes fréquences de la vidéo et tout. Donc, on va juste essayer d'améliorer le son, d'éradiquer un peu le bruit et on va voir ce que ça va donner. Là, par exemple, je vais mettre ça au niveau moyen et on va voir ce que ça donne. Si on met play, Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous voyez un peu ça, essaie de réduire le bruit en éliminant certaines parties importantes du son ce qui n'est pas très très parfait, quoi. Donc, je vous conseille pas d'utiliser cette fonctionnalité-ci de façon récurrente et tout. Essayez plutôt de capter le son avec un bon micro et avec un bon suppresseur de bruit. Donc, ceci fait, on va également voir comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir augmenter certaines tonalités du bruit, comment changer la voix, comment mettre une voix plus grave, comment mettre une voix plus fine et tout. Donc, pour ce faire, il suffit seulement de venir à ce niveau-ci, augmenter ou baisser le ton de la vidéo. Donc, si je viens là, j'augmente, vous allez voir la vidéo va changer. Bon, je mets par exemple là à -8 et on voit, on valide. Vous voyez un peu, ça met une voix assez grave et tout. Ouais, là, ça met une voix comme un robot. Maintenant, si je viens là, j'essaie de rendre la voix assez plus fine. Je veux seulement augmenter le ton de la vidéo, la tonalité. Je viens là, je valide. Ça va mettre un son un peu comme la souris. Salut à tous et bienvenue pour le plus sur cette Donc, c'est un peu ça comment traiter, comment augmenter ou baisser la tonalité sur votre vidéo. Maintenant, on peut essayer de travailler la vidéo des sons. Vous savez, souvent, quand vous voulez faire un montage, c'est bien de faire une entrée de son et une sortie de son. Ça veut dire qu'une une entrée de son, par exemple, cela vous permet d'introduire le son qui va venir soit en mettant le volume de façon progressive. Donc, par exemple, si vous voulez passer d'une partition-ci à la partition-ci, il serait judicieux pour vous, dans un montage assez professionnel, il serait judicieux pour vous de d'abord baisser le volume à ce niveau-ci vers la fin, ou baisser le volume de ceci. Et pour commencer la partition-ci, vous augmentez le volume de façon progressive. Alors pour ce faire, c'est très simple. Il y a une fonctionnalité de fading fade out sur Filmora, donc fondu en entrée et fondu en sortie. Si je viens par exemple ici, je décide de faire un fondu en sortie, ça veut dire que je vais baisser le volume au niveau de la sortie audio. Donc je vais baisser par exemple, je mets un fade out, pardon, une sortie, une fondue en sortie. Je vais par exemple mettre là 3 secondes. Ça veut dire que 3 secondes avant la vidéo, avant la fin de la vidéo ou avant la fin de la section, le volume va commencer à s'atténuer. Donc je valide comme ceci et je lance là. On va voir ensemble. Ça va commencer à s'atténuer au fur et à mesure que la vidéo arrive à la fin. Donc si je reviens ici, nouvelle vidéo, j'espère. vous allez bien les amis. vous voyez un peu, donc le volume va s'atténuer avec au fur et à mesure que la vidéo tend vers la fin. Donc si je valide comme ceci, Nouvelle vidéo, j'espère. Vous allez vous voyez un peu le volume s'atténue. Maintenant, je peux également mettre un fade out ici, un fading ici, dans une fondue en entrée. Je vais d'abord séparer premièrement. Je peux séparer d'abord l'audio pour mieux traiter la vidéo. Donc, comme je vous l'ai dit d'abord, c'est mieux de toujours sectionner sa vidéo en partie pour pouvoir travailler le son, pour pouvoir travailler la vidéo de façon séquentielle, de façon segmentée et tout. Donc, si je viens à ce niveau, si je choisis détacher l'audio, après avoir détaché l'audio, je vais choisir une fondue en entrée. Je valide comme ceci là et je mets sur OK. Donc là, vous voyez bien la courbe pour le volume est assez dégradée. Si je valide comme les ceci, amis, j'espère que vous portez bien et on le se volume rejoint va pour un nouveau numéro de façon croissante et tout. Donc, c'est ce que vous pouvez faire souvent sur vos vidéos pour pouvoir mieux gérer la transition. Parce que juste le simple fait de faire une transition la gestion des audios, c'est assez intéressant et c'est assez professionnel. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Il faut savoir que la gestion du son, le son de votre vidéo est très important pour un montage final professionnel, pour un très bon montage et pour avoir un rendu agréable à suivre et tout. Donc, pour vos téléspectateurs que pour vous-même. Donc, les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous sur cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des problèmes, si vous avez rencontré un problème sur votre montage concernant le traitement de vidéo, traitement de son particulièrement. Et si vous avez d'autres questions sur la formation en général et tout. Et partagez la vidéo, invitez vos amis qui font souvent un peu du balbutiement dans le montage vidéo là. Invitez vos amis à venir suivre la formation et on se voit dans la prochaine vidéo pour une nouvelle fonctionnalité du logiciel et ciao ciao.